Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous débarrasser de l'hyperpigmentation faciale en 4 jours seulement. Oui, vous m'avez bien compris, en 4 jours. Ça veut dire que dès le 3e jour, tu vas commencer à voir les signes d'amélioration de ton visage. Ça veut dire que les taches d'hyperpigmentation vont commencer à s'estomper. Oui, cette astuce va aussi aider vous à débarrasser des mamies, ce que vous appelez aussi des bâtards, ce que vous appelez aussi des sunburn, ou vous appelez de uneven skin tone en anglais. Cette astuce va aussi vous aider à vous débarrasser de ce que vous appelez les tampons. En fait, tout ce qui concerne les taches d'hyperpigmentation sur le visage. Alors les produits que je vais utiliser aujourd'hui sont les produits qui sont très faciles à trouver, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique ou que tu sois en Afrique, tu vas facilement les trouver parce que je sais qu'il y a des produits souvent qui ne sont pas faciles à trouver. Alors pour traiter l'hyperpigmentation faciale, il faut déjà savoir qu'il te faut 3 choses. Il te faut un ingrédient qui est apaisant et antioxydant. Ok, je vais vous expliquer pourquoi après. Il te faut aussi un ingrédient qui est éclaircissant et il te faut aussi un ingrédient qui est protectrice. Comme j'ai dit, je vais entrer dans les détails plus tard. Pour commencer avec les ingrédients apaisants, nous avons beaucoup d'ingrédients apaisants comme l'aloe vera, la camomille, l'extrait de thé verte. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le gel d'aloe vera pour traiter l'hyperpigmentation faciale pour toi et c'est ça aussi qui m'avait aidé. C'est ça qui a aidé aussi ma mère et ma soeur. Donc je sais que ça va marcher sur vous. Ok, soyez seulement patiente et vous allez voir. Je vous dis que dès la première semaine, des premiers jours, comme 3 jours, 4 jours, tu vas commencer à voir l'amélioration sur ta peau. Ok. J'ai différents types de gel d'aloe vera parce que vous savez, je suis une aventurière, ok, j'aime beaucoup tenter les choses. Ça c'est de la marque Cosmos, le gel d'aloe vera de la marque Cosmos. J'aime ceci parce que ça te laisse un filet d'hydratation sur la peau, là ça pénètre très bien sur la peau, donc c'est pour ça que j'aime ceci. Et les gens qui connaissent que je suis fan de la marque Cosmos, voici les crèmes solaires ici que j'ai, ok. Je suis fatiguée, vous allez m'expliquer. Demain je voyage et il est minuit passé. J'ai travaillé toute la journée, c'est crazy, right? Donc, vous voyez, quand je vais venir parler de la crème solaire, vous allez voir, parce que voici les crèmes solaires ici pour la marque Cosmos. Ça c'est pour le corps, je suis ça pour le corps. Voici le deuxième. Et voici le troisième que je suis en train d'utiliser car c'est fini. Donc, j'ai coupé. Donc, pour vous dire que c'est une très bonne marque, si vous pouvez vous procurer le gel d'aloe vera. J'ai aussi, ceci est bien pour les personnes qui ont des peaux gras ou je peux dire des peaux mixtes. Ceci aussi est très bien pour ceux qui ont des peaux gras et mixtes. Ceci j'aime beaucoup parce que ceci contient en plus de l'urée, on sait très bien que l'urée est un ingrédient apaisant. Ça contient aussi l'huile de raisin, castor oil, ok. Ça contient l'huile de raisin. Qui connaît l'huile de raisin, c'est que l'huile de raisin c'est une merveille, ok. Ça contient tellement de bienfaits apaisants pour la peau, qui traite la peau, qui aide à cicatriser la peau. Si ne sent pas trop fort comme les autres, j'aime ceci parce que surtout quand je finis de faire mes gommages, c'est très doux sur la peau, ça a une senteur un peu plus douce. Ceci est très approprié pour ceux qui ont la peau extrêmement sensible et sèche. Et ça pénètre très rapidement dans la peau. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça pénètre très rapidement dans la peau et ça disparaît. Ceci j'aime beaucoup, mais ça c'est mon corps. Surtout quand je dois sortir, quand il fait genre soleil là. Ça là, I love it for the skin. Ok. Donc, comme je disais, le gel d'aloe vera est très bien parce que le gel d'aloe vera va vous aider à traiter l'hyperpigmentation parce qu'on sait bien que l'aloe vera est très bien. Ça contient les antioxydants, ça contient les vitamines C et E qui est très bien pour réparer la peau. Comme je dis, il nous faut des entrants éclaircissants et nous avons là la vitamine C, ok, qui est très bien. Et ça contient de la vitamine E qui est très bien là pour venir traiter notre peau et protéger notre peau. Déjà, l'aloe vera va venir favoriser la cicatrisation et la régénération de notre peau. On sait très bien que ça contient des acides amines qui sont très bons pour la peau, ok. Ça va aussi vous aider à apaiser votre peau. Ceux qui ont des brûlures aggravées là, ou les mamies qui sont aggravées, les fards qui sont aggravées, ou les taches, vous appelez ça les bâtards qui sont aggravés là, ça va vraiment venir apaiser votre peau et calmer les inflammations de votre peau, ok. Maintenant, on va passer au deuxième produit pour traiter votre hyperpigmentation faciale, qui est tout simplement une huile, ok. Là, vous allez chercher soit l'huile d'amande douce ou l'huile kojic. La raison pour laquelle j'ai choisi ces deux huiles, c'est parce que ce sont les huiles éclaircissantes et traitantes en même temps. Comme j'ai dit auparavant, il te faut des entrants éclaircissants. C'est là pour ça que j'ai choisi les huiles. Parce que les huiles vont venir nourrir ta peau, vont venir réparer ta peau et ça va venir éclaircir ta peau en même temps. Parce que vous savez, la peau qui a souffert de l'hyperpigmentation a une peau abîmée. C'est une peau qui est fatiguée. C'est une peau qui est irritée. Les huiles vont venir nourrir en profondeur et vont venir éclaircir votre peau. Ok mes chéris? Ok, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ok, l'huile d'amande douce, vous pouvez prendre l'huile d'amande douce qui est comme ça, ce que les bébés utilisent, la maman bébé utilise, ou prenez l'huile, ok, kojic. Nous savons que kojic c'est un entrant très fort pour éclaircir les taches, mais là c'est en forme d'huile. Donc si tu trouves cette huile là, ma chérie, saute sur ça sans demander. Je dis que saute sur ceci sans demander, ça aussi est très bien. Si tu peux trouver les deux, tu peux combiner les deux et utiliser, ok.
Cette huile-ci va venir soulager ta peau, ça va venir nourrir ta peau, ok? Et ça va aussi favoriser le renouvellement cellulaire de ta peau. Cette huile-là. Et nous savons très bien que l'huile d'amande, je ne sais pas si d'autres personnes ne le savent pas, ça a aussi des entrants éclaircissants, ça contient de la vitamine E. L'huile d'amande nous accompagne la vitamine A qui est très très bon pour la peau. Ok, et c'est mieux comparé à des crèmes qui sont forts, ou les acides qui sont forts là. Parce que quand tu as une peau qui est déjà détruite et ça a déjà commencé à avoir l'hyperpigmentation ou les taches, tu dois éviter toute solution qui est agressive. Quand on va faire ceci, après ceci, je vais venir avec une autre vidéo de masque que vous allez utiliser qui va vous aider à rétamiser ça et garder votre peau claire sans forcément utiliser les crèmes éclaircissantes. Comme j'ai dit, c'est pour ça que je prends beaucoup mon temps à donner les crèmes éclaircissantes et cela. Je ne vais pas donner les crèmes éclaircissantes parce que je n'utilise pas les crèmes éclaircissantes sur mon visage, mes chéris. J'utilise des gommages éclaircissants. Donc, si tu veux connaître mon gommage, là, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain gommage. Là, le gommage éclaircissant qui va venir unifier ton cou et ton visage. Et puis j'utilise les huiles, puis j'utilise souvent les acides, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, les acides lactiques. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est les produits anti-âge, partez regarder ça parce que vous allez voir les acides que j'utilise là-bas, ok? Ça, tu n'as même pas besoin de trop faire. Si tu appliques ça chaque nuit avant de dormir, là, tu vas voir les résultats. Et le gel d'aloe vera, tu peux appliquer le gel d'aloe vera le matin et le soir. Quand tu finis d'appliquer ton gel d'aloe vera le matin, tu vas mettre ta crème solaire là. Et puis tu sors. Si tu veux mettre ta poudre, tu veux mettre ton make-up, tu peux mettre, il n'y a pas de problème. Tu vas appliquer ton gel d'aloe vera. Et le gel d'aloe vera, c'est une très bonne base pour le maquillage. Voilà. Donc, cette huile-ci, tu vas venir appliquer ça après que tu as appliqué ton gel d'aloe vera le soir, ok? Quand tu finis d'appliquer ton gel d'aloe vera le soir, tu vas prendre une petite quantité de ceci, ok? Tu vas venir prendre une petite quantité de ceci. Donc, ça veut dire que tu vas avoir appliqué ton gel. Pour ceux qui ne veulent pas appliquer 2 fois, vous pouvez juste mettre ça comme ça. Tu vas appliquer ton gel d'aloe vera. Ok? Tu vas mettre ton gel comme ça et truc. Tu vas mettre sur ton visage. Tu vas masser. Masser, quand ça pénètre bien dans ton visage, masser. Quand tu mets une histoire là, tu sens déjà ça apaisant en même temps. Tu vas bien masser, bien masser. Ça va entrer dans l'épiderme de ta peau. Okay? Puis tu vas dormir. Maintenant, ce qui va aller un extrême pour garder l'hydratation et pour te lever le matin, avoir un visage frais. Je ne sais pas pour essayer 3 jours, 4 jours. Mais d'ici 3 jours, 4 jours, tu vas voir vraiment la différence. Mais pour même le premier jour là, quand tu vas appliquer ça là, voilà, je ça sur mon visage. Quand je ne lave pas ton visage bien, je vous ai montré dans la vidéo comment bien laver votre visage pendant 1 minute. Quand je ne lave pas ton visage bien, ton visage, les bactéries, ça va venir augmenter ça. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que le produit que tu as mis ne s'échappe pas. C'est-à-dire que les traitements que tu fais sur le visage, que ce soit les acides, que ce soit les pommades, quand tu appliques la vaseline, ça permet à ce que ça agisse efficacement, surtout la nuit. Ça permet à ce que ça agisse efficacement le matin, tu te lèves avec un visage qui est en même temps là. C'est frais. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup parce que tu n'utilises pas des sensations grasses sur ton visage. Donc juste une petite quantité suffit, ok? Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la sensation de grâce sur le visage. Tu mets juste une petite quantité et puis tu frottes. Une petite quantité et puis tu frottes sur ton visage comme ça. Tu pars dormir le matin, tu te lèves, tu laves ton visage correctement et bien. Tu vas laver ton visage avec un savon qui est pour peau sensible. Je vous conseillerais de prendre d'eau pour peau sensible ou un savon neutre, un savon apaisant, ou un savon liquide apaisant qui ne va pas venir irriter votre peau. Parce que quand tu es en train de traiter l'hyperpigmentation, ta peau est déjà irritée. C'est comme ça parce que c'est enflammé en bas de ta peau. C'est l'inflammation. C'est pour ça que je dis que d'où l'importance de le gel d'aloe vera et d'où l'importance aussi des huiles. Parce que ça va venir vraiment apaiser, traiter et nourrir. En même temps éclaircir. Donc là, tu dois éviter d'utiliser tout ce qui peut irriter ta peau, comme peut-être gommage agressif. Non. Il y aura un moment pour le gommage, je vais venir avec l'étape pour le gommage. Le moment où vous allez utiliser le gommage, je vous dis quand. C'est quand ta barrière cutanée est déjà bien solide et bien dure. C'est-à-dire que qu'importe les produits que tu vas mettre là, ça va bien tolérer cela. Pour le moment, tu ne peux pas te permettre d'utiliser les produits durs. J'ai dit, même le savon cogissant, tu peux utiliser le savon cogissant, mais lorsque ta barrière cutanée sera déjà bien faite, mais bien dure. Quand moi j'avais ça, j'avais utilisé une crème pour le visage, ça m'avait donné, comment on appelle ça, les taches rouges, comme vous dites, l'hyperpigmentation rouge là. Oh my god, I was feeling bad. Hey, ça m'avait donné les taches d'hyperpigmentation là, j'étais désespérée. Donc moi j'ai passé mon temps à prendre les savons éclaircissants et tout ça, me fait qu'aggraver. Après j'ai compris que non, ma chérie, tu dois aller en douceur. Parce que quand tu cherches les solutions et que tu agresses ta peau là, c'est là que ton problème devient grave. J'ai dû laisser, j'ai commencé à prendre les crèmes neutres. J'ai dit que neutres. J'avais payé L'Oréal, ok, Revitalift, parce que c'est un très bon produit aussi régénérant. Après, je suis partie sur Nivea, ok. Mais vous voyez, ce ne sont pas des produits éclaircissants parce que j'ai dû le laisser. Et vous allez voir dans l'autre de ma vidéo que j'ai postée sur la chaîne,
il y a la crème rétinol biphase que j'avais utilisée. Donc j'avais arrêté les produits éclaircissants. Quand vous traitez l'hyperpigmentation sur le visage ou l'hyperpigmentation faciale et que vous voulez voir vraiment les résultats rapides, vous devez arrêter tous les produits éclaircissants que vous avez eu à utiliser. Arrêtez ça. Et même pour le savon coagissant, il y aura un moment où vous allez incorporer le savon coagissant, mais ce n'est pas au début. Que ce soit qu'importe le savon coagissant ou un savon éclaircissant, ce n'est pas le moment d'utiliser le savon éclaircissant parce que même les savons éclaircissants sont très agressifs pour la peau. Et là, ta priorité, c'est de réparer d'abord ta barrière cutanée, apaiser ta barrière cutanée. Ok? Parce que quand ta barrière cutanée est réparée, apaisée, les traitements éclaircissants vont prendre. Même si tu utilises les produits qui sont après plus forts, ça ne va pas irriter ta peau parce que là, ta barrière cutanée sera déjà bien construite, sera bien solide. Donc, ce sera le rôle aussi de la Vaseline qui va venir vraiment solidifier ta barrière aussi cutanée. Je vous assure que this is gold. I mean, vous savez, les produits que vous montrez là, ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Mettez le combo de ça ensemble, vous allez venir me dire. Mettez le combo. Moi, je vous montre les produits que j'utilise. Vous allez me demander d'utiliser tous les produits là. Ah, quand tu as eu beaucoup de problèmes là, même ta 50%, tu as beaucoup de produits. Hein? En tout cas, moi là, j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc, quand je connais le produit que j'ai choisi, je connais le produit que je peux recommander. Si c'est un problème vraiment que j'ai eu à expérimenter personnellement. Et comme moi j'ai eu à expérimenter ces problèmes personnellement, c'est pour ça que je vous donne les astuces. Ok, mes chéris? I'm so tired. Donc, le quatrième produit que vous allez utiliser d'hyperpigmentation faciale, et ici, c'est comme j'ai dit, un produit protecteur. Ok? Ce produit protecteur est tout simplement la crème solaire. On ne peut pas parler de la crème solaire pour le visage. Vous pouvez prendre une crème solaire à partir de 30 à 50%. Mais je recommande toujours SPF de 50%, vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai déjà présenté les crèmes solaires ici sur ma chaîne que j'ai eu à utiliser. Il y a Eucérine qui contrôle l'hyperpigmentation. Il y a Vichy. Je n'ai pas trouvé ma boîte d'Eucérine, c'est fini. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Il y a Vichy que j'ai utilisé aussi qui est un très bon antioxydant qui contient la niacinamide et l'acide hyaluronique. Ok, ça c'est très bien. Il y a d'autres que je recommande. Il y a CeraVe, crème solaire. Il y a La Roche-Posay qui est très bien. Il y a Dr Rachel qui est très bien. Donc si vous voyez les crèmes là, arrachez seulement mes chéris et utilisez ça pour votre traitement du visage. Je vous assure que si vous mettez ça avec la crème solaire, je dis avec la crème solaire, vous allez vraiment voir les résultats. Même à la maison, même quand je ne sors pas, je mets la crème solaire. Pourquoi? Parce que les rayons de soleil ne peuvent pas tenir compte que tu es à la maison. Certes, tu es moins exposé, mais il y a toujours les rayons de soleil qui traversent, qui pénètrent. Sauf si le soleil n'entre pas chez toi. Sauf que tu peux me dire que chez toi est noir le matin. Parce que si toi n'est pas noir le matin, ma chérie, tu dois seulement mettre la crème solaire. Mets un peu. Ok, mets un peu. Surtout quand tu es en train de traiter les maladies, ça va te faire beaucoup de bien. Tu vas avoir les résultats rapides et efficaces. La crème solaire ici est très importante parce que ça va vraiment venir nous aider à protéger notre peau contre les rayons solaires. Je recommande vous les crèmes solaires de 50% parce que ça va vous protéger contre les rayons solaires UVA et UVB, ok, ce qui va empêcher l'aggravation de l'hyperpigmentation sur votre peau et c'est très bien, ok mes chéris. La crème solaire aussi va venir empêcher que les nouveaux taches d'hyperpigmentation se forment sur votre visage ou l'hyperpigmentation s'aggrave sur votre visage. Donc ça va venir empêcher aussi la production des nouveaux taches d'hyperpigmentation, ok. La crème solaire aussi va aider à favoriser la guérison de votre peau. C'est-à-dire que ça va venir favoriser la guérison des zones qui ont été affectées. Ok, c'est très judicieux de votre part d'incorporer une crème solaire dans votre routine de traitement de l'hyperpigmentation faciale. Mais s'il vous plaît, likez aussi la vidéo pour que ça puisse arriver à d'autres personnes qui sont dans le besoin comme vous, pour aider d'autres personnes et pour que l'algorithme les recommande ça. Parce que nous tous, on a besoin de glow, nous tous, on a besoin de se débarrasser de ces problèmes de peau là pour gagner notre confiance en nous. C'était tout pour cette vidéo. Alors à la prochaine et glow up, bye.